Bonsoir à tous et bienvenue au bulletin d'information. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est le 22e anniversaire de l'accession au pouvoir du mouvement patriotique du salut MPS qui a consacré la démocratie. Alors, quelles étaient les circonstances de cette prise de pouvoir par le président Idriss Déby Itno et qu'est-ce qui était fait depuis? Brahma Hamad revient sur les faits marquants. Regardez plutôt. En avril 1989, au plus fort de l'autoritarisme du régime Habré, une poignée d'officiers à cœur d'abréger la souffrance des Tchadiens se révolte et gagne au péril de sa vie le maquis à l'est. Après quelques mois de réorganisation, le groupe rejoint alors par d'autres Tchadiens forme le MPS dirigé par Idriss Déby, donne l'assaut. La suite, on le connaît, David a mis en déroute le géant Goliath. Nous sommes un matin du 1er décembre 1990. Une nouvelle page de l'histoire du pays venait alors de s'ouvrir. Et le ton est donné dès ce 4 décembre. Le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent. C'est la liberté. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les contenus des médias dont l'éclosion a été rendue possible par ceux-là qu'il convient d'appeler les promoteurs de la démocratie. Une démocratie qui, quoi qu'on dise, est effective depuis la conférence nationale de 1993, cette grande messe au cours de laquelle les Tchadiens ont tous opté pour la paix et le développement. Depuis, conformément aux vœux de cette conférence, des institutions sont mises en place garantissant la voie à suivre. Dans cette optique, les réformes engagées ont permis de rendre plus professionnels certains corps de métiers, l'armée, la police, la justice. La liste est longue. Des élections libres sont organisées. La dernière série a lieu en 2012 avec la tenue pour la première fois au Tchad des communales. Le mérite revient à l'accord du 13 août 2007. Cet accord concédé par le président de la République, qui en est par ailleurs le garant, est pour beaucoup dans l'apaisement du climat politique actuel. Cependant, cet accord, aussi décisif soit-il, est désormais caduc. Il faut donc penser à un autre. Mais son obtention dépend de la manière de négocier des partis de l'opposition. En attendant, le MPS est sorti ragaillardi de son dernier congrès qui a vu revenir au devant de la scène les bas ministres, les survivants de ceux-là même qui voulaient d'un Tchad meilleur. Sur le plan économique, l'image d'un Tchad exsangue dont a hérité le MPS a changé grâce à l'exploitation des ressources nationales. Les infrastructures, elles, malgré l'immensité du pays, sont là, visibles. La lutte contre le détournement et la corruption se poursuit et a le mérite de dissuader. Se poursuivent également les vastes chantiers de mécanisation de l'agriculture et du développement du monde rural. Reste que le front social grogne depuis quelques mois. Il faut donc renouer le dialogue. La rédaction a également tendu son micro ce matin à quelques concitoyens relativement à ce 22e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Suivez plutôt. Son Excellence Idriss Déby Itno a beaucoup fait depuis 1990 jusqu'à 2012. Il y a eu un grand changement et là, je n'ai pas besoin de citer ce qu'il a fait. Mais je me dis que jusqu'à maintenant, il continue toujours à réaliser des choses qui sont toujours positives. Depuis 1990, par rapport aussi à la sécurité, tout a changé. Parce qu'on ne permet plus que les gens marchent avec les armes et tout. Sinon, avant, dans les bars et tout, les gens restaient avec leurs armes, avec la tenue et tout. Aujourd'hui, on ne permet pas ça. Oui, il y a des changements. Et comme les guidons, les nouvelles rues, des trucs comme ça, il y a des changements. Les militantes et militants du MPS ont choisi la date anniversaire de leur mouvement pour procéder à la pose de la première pierre de leur siège au quartier Clémat. Cet immeuble de 8 niveaux qui sera construit est une promesse du président fondateur du mouvement tenu lors du 5e congrès ordinaire, du 5e congrès de cette formation politique. Doba Robert. Bâtiment futuriste à la dimension des ambitions du mouvement patriotique du salut.
le futur siège du MPS à fière allure. L'immeuble de 7 niveaux coûtera 8 milliards de nos francs. Une somme colossale que les militants du mouvement patriotique du salut ont su mobiliser au fil des ans et après moult sacrifices. C'est un immeuble qui sera doté de plus de 80 bureaux, d'une salle de conférence devant accueillir plus de 2000 personnes et d'une salle de spectacle. Un studio audiovisuel, des restaurants et bien d'autres salles polyvalentes sont prévues. C'est un joyau architectural dont les travaux seront exécutés au bout de 28 mois par l'entreprise Dar Al-Imera. Pour le président du comité d'organisation, cette cérémonie de pose de la première pierre est la concrétisation d'une promesse faite par le président fondateur du MPS, le président Idriss Déby Itno, lors du 5e congrès de cette formation politique tenu en octobre dernier à N'Djamena. Au nom des militantes et militants, permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre profonde gratitude au camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut, président de la République, chef de l'État, et la camarade première dame du Tchad, présidente d'honneur de l'organisation et à la participation féminine, qui n'ont cessé de manifester leur grand désir de doter notre mouvement d'un local. Ces choses faites. Aujourd'hui, avec la pose de la première pierre, nous en sommes fiers, car toute promesse du camarade président fondateur a toujours été réalisée. Ensemble, laissons éclater notre joie pour exprimer notre satisfaction. Pour Djiber Younous, cette occasion est le lieu de féliciter les opérateurs économiques et les militants du parti pour leur contribution. Il les exhorte à maintenir le cap pour le triomphe des idéaux du mouvement patriotique du salut. Je vous invite à présent à suivre un extrait du discours du secrétaire général du MPS, Dr Béom Adrien Malo. Quant à nous, dirigeants, administrateurs et animateurs du MPS, nous devons nous engager à agir en sorte que le précieux investissement que nous célébrons aujourd'hui réponde par son exploitation rationnelle, sa gestion méthodique en adéquation avec les nouveaux objectifs du parti et l'épanouissement des militantes et militants. Les nouveaux bâtiments qui prendront bientôt le relais de nos actuels bureaux affectés par l'étroitesse et la vétusté répondront mieux au traitement de nouvelles données et autres défis qu'entend relever le mouvement patriotique du salut. C'est ici que les efforts de créativité devaient être accomplis pour élever la conscience politique et idéologique du militant. C'est d'ici également que devraient être tirées les ficelles d'une plus grande mobilisation des masses en vue de nouvelles conquêtes politiques, économiques, sociales et culturelles. Enfin, c'est encore ici que seront développées et matérialisées les idées novatrices du président fondateur pour l'ancrage de la démocratie, de la liberté et du développement du Tchad. Vive le MPS, vive le Tchad. Et comme vous le savez, les festivités commémoratives de la fête tournante auront lieu le 19 décembre prochain à Biltine. Déjà, les préparatifs vont bon train. La région de Ouadifira a bénéficié d'un important investissement. Ces infrastructures qui sont en phase de finition suscitent la fierté de la population, n'est-ce pas, Belgar l'armée la guerre? La ville de Biltine dans le Ouadifira fait sa grande mue en matière d'infrastructure. Cet important investissement s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la journée de la liberté et de la démocratie. Un château d'eau, un hôtel, un lycée et un marché moderne, des villas des hôtes et bien d'autres infrastructures pour accueillir les invités. Le tout pour un montant estimé à 19 milliards de nos francs. Pour veiller à la bonne exécution de ces ouvrages, la Direction générale des grands travaux et projets présidentiels ne baisse pas la garde. Elle a effectué des missions de contrôle pour s'assurer du respect de contrats d'exécution de ces infrastructures. Mais déjà, quelques entreprises ont reçu des encouragements. Ce qui m'a permis de réaliser ces travaux, c'est les conditions. On a utilisé plus de 23 nationalités, ce qui fait la qualité. Donc nous, quand on a choisi la main-d'œuvre étrangère, c'est dans le but de réaliser le projet dans de bonnes conditions. Le chef de l'État, il souhaite toujours faire de tels projets à temps à la population.
nous aussi on a les soucis pour atteindre son objectif. Ces édifices dont les travaux sont en phase de finition suscitent l'admiration de la population. Grâce à l'intervention du président de la République, aujourd'hui, vraiment nous on est fiers dans la ville de Biltine et on ne sait pas comment lui remercier. Aujourd'hui, si quelqu'un vient de découvrir Biltine, ne pourra pas le savoir, puisqu'il y a de cela 1 ou 2 ans, ça manque tout à Biltine. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons tout ce qu'il faut, digne d'une ville moderne. Ces précieux cadeaux du chef de l'État à la population de Wadifira va certainement changer de manière positive le visage de la région. Voilà, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous.